Bien, chers amis, chers téléspectateurs, chers abonnés, merci une fois de plus. Je voudrais aussi remercier les gens qui continuent à nous rejoindre maintenant. Donc, je vois le nombre d'abonnés va crescendo, ça monte de plus en plus. Merci beaucoup. Comme je vous avais promis, donc, nous revenons pour la continuité de l'actualité de ce mercredi 12 février 2025. Vous savez très bien que la CENCO, donc la Commission épiscopale nationale du Congo, et l'ECC, ce duo a rencontré aujourd'hui, a échangé avec l'AFC et M23, dont notamment, principalement, Corneille Nangaa qui était là. Vous avez vu les images, il y a déjà une vidéo qui était entrée là sur notre chaîne. Vous pouvez la visualiser aussi, ça serait une bonne chose. Et il y a les conclusions de cette rencontre, il y a les conclusions de ces échanges. Pendant que Kinshasa, l'opposition soutient la démarche de la CENCO et l'ECC, nous avons de l'autre côté l'union sacrée de la nation, la plateforme, la méga plateforme qui a porté le président Tshisekedi à la magistrature suprême dans ce deuxième mandat, qui refuse, qui ne veut pas de ces duos, de ces consultations menées par la CENCO et l'ECC. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Je voudrais d'abord, avant que nous puissions avancer dans ces dossiers, donc la régie peut nous aider, d'abord avec l'élément des 5 minutes avec la scène chaude, et puis on va revenir pour les décryptages, parce que nous voulons décrypter cette rencontre. Merci. Pour Bar M23, les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, Bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Alors, que répondez-vous à l'UDPS et à l'Union sacrée qui se sont ouvertement opposés à votre initiative? Ben, j'ai suivi cet imbroglio-là parce que j'ai dit imbroglio. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui a relayé l'interview que nous avons accordée.
le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable, pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends les mots du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. On sait tous que ces discussions se tournent, ou bien ce problème tourne autour du dialogue qui est inclusif, qui inclut les M23, l'AFC M23 et le président Tshisekedi. A-t-il accepté de rencontrer les M23 ou bien? D'abord, nous évitons le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays. Nous parlons de forum national, un forum pour le consensus national. Et cela, qui dit consensus, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. A-t-il accepté? Il a accepté de le faire? Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Merci. Éminence, vous êtes aussi à Goma, mais il y a en attendant les affrontements qui continuent dans le secteur de Kaby. Quelles sont les assurances ici à Goma pour l'AFC M23 et votre démarche à parler jusqu'au bout? Nous sommes venus justement les sensibiliser à ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux qu'on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Là, vous venez de suivre Abed de la Saint-Cholet et puis nous revenons maintenant avec le pasteur Erin Senga qui a aussi pris la parole. Écoutons-le et puis nous revenons pour faire un peu donc, les décryptages. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Si la régie est prête, elle peut nous aider par rapport à ça. Merci beaucoup. Pour palper la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable. Nous sortons de cette audience très satisfaits dans la mesure où nous avons convergé nos vues sur la nécessité de la paix, que ce soit les acteurs qui sont ici de l'AFC M23, ont vite compris que même les armes ne donnent toujours pas la paix si les hommes ne se décident pas de s'asseoir et discuter. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Et donc c'était aussi pour nous l'occasion de faire parvenir le message de la population congolaise. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui s'est fait, mon collègue l'a dit. Les uns parlent de la balkanisation, les autres parlent de crimes des masses. Et donc il était important pour nous de nous approcher, mais aussi de voir, comme je l'ai dit, la situation, la réalité. Et donc nous allons rentrer, continuer notre périple, parce que c'est la mission pastorale. Donc c'est la première étape de cette mission, c'est de recueillir les avis, écouter, parce que nous faisons de la pastorale. Il n'y a pas de pastorale sans écoute, donc il faut écouter toutes les parties impliquées. Et comme nous l'avions dit, il n'y a pas que les acteurs de l'AFC, il y a aussi les chefs d'État de la région que nous avons prévu voir lors de cette tournée extérieure. Et puisque vous parlez de la femme, je voudrais déjà vous signaler que nous avons reçu les organisations des femmes à Kinshasa, une centaine d'organisations de femmes,
Mais la perspective reste ouverte pour toute autre organisation, surtout au niveau des provinces, et singulièrement ici à Goma. Donc, s'il y a encore des organisations de femmes, parce qu'elle est souvent la victime, la femme, dans le cas d'espèces. Donc, pour dire, la femme, les enfants, les vieilles personnes sont une priorité par rapport à notre démarche. Mais pourquoi elle ne doit pas participer directement? Nous ne sommes pas encore à l'étape de participer, c'est ça toute la confusion. Je voudrais ici préciser que ici nous ne parlons pas encore dialogue. Ici nous sommes à l'étape d'écoute, donc nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion parce qu'ici, rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa et là c'est l'étape extérieure de Kinshasa, donc Goma. À part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes. Voilà, vous avez suivi ce que Abed de la Seychelles a dit, donc la délégation de la CENCO et CCC qu'ils ont dit, ce qu'elle a dit à la presse. J'aimerais alors dire un petit mot par rapport à ça parce qu'on fait un décryptage. D'abord, ils ont dit que c'était aussi l'occasion de partager avec eux, avec les belligérants, les préoccupations des Congolais, c'est la balkanisation. D'abord, c'est la balkanisation. Et les belligérants les ont rassurés qu'ils ne sont pas dans la dynamique de balkaniser le Congo. C'est ce qu'ils ont dit. Et il y a encore la question de l'exploitation illicite des matières premières. Donc, la délégation SCC CENCO a soumis ces dossiers-là aux belligérants. On va voir ce qui va arriver. Là aussi, nous avons eu des réponses assez rassurantes, d'après Abel de la Seychelles, selon lesquelles ils ne sont pas là dans la dynamique de la balkanisation, ni dans celle de l'exploitation illicite. Ils ont expliqué comment cela se passe. D'autres détails, celle de la Seychelles et son équipe, celle de Ringetela, peuvent bien maîtriser ça. Nous sommes journalistes, nous ne pouvons pas dire autre chose, nous ne pouvons pas déformer l'information. Est-ce que ce que Nanga a dit, ce que l'équipe de Nanga a dit, ce que l'équipe de M23 a dit aussi, c'est bien vrai qu'ils ne sont pas là pour exploiter illicitement les minéraux congolais, les matières premières congolaises. Sont-ils là réellement pour ne pas balkaniser le Congo pendant que il y a une équipe provinciale du gouvernement au niveau qui a été installée à Bukavu, à Goma. Ils ont installé une équipe qui est là pour administrer cette zone-là. Est-ce que ce ne sont pas de, comment on peut dire, des prémices de la balkanisation de la RDC? Ça, je ne sais pas. Mais nous sommes en train d'analyser à propos des éléments que nous avons en face de nous. Ils ont encore dit que notre priorité, c'est la paix. C'est que Nanga et son équipe M23 ont dit. Leur priorité, c'est la paix. Alors, cette paix-là n'est pas vue de la même manière au sein de la classe politique congolaise, au sein de la majorité présidentielle, au sein de la société civile, au sein de l'Union sacrée. Cette paix-là n'est pas vue de cette manière-là. C'est autre chose. Nous avons compris que beaucoup de choses peuvent avancer par les dialogues. Nous avons fait le plaidoyer pour l'ouverture du port et de l'aéroport de Goma, mais aussi nous avons sollicité l'arrêt de
hostilités. Car plusieurs, voilà, c'est avec l'association qui a dit ça. Donc, ils ont sollicité ça. Cette sollicitation, n'est-ce pas que c'était déjà inclus comme une demande, comme une recommandation de la conférence du sommet conjoint EAC-SADC. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces résolutions? Je reviendrai avec une autre vidéo par rapport, n'est-ce pas, à la violation flagrante du cessez-le-feu. Il y a une violation flagrante du cessez-le-feu qui a été une recommandation majeure dans cette guerre d'agression le jour du sommet EAC-SADC en Tanzanie, à Dar es Salaam. Aujourd'hui, où ensemble, nous, vous avez suivi le gouvernement congolais qui a réagi, qui a fait même une communication là-dessus. J'ai revenu sur ça par rapport à une troisième vidéo que je vais réaliser. Chers amis de Réveil Congo, je ne suis pas là pour prendre le parti de qui que ce soit, bien sûr, on est patriote, mais j'aimerais que nous puissions rester dans les faits. Voilà comment les choses se présentent. Alors, quelle sera la suite des démarches que mène actuellement la SECO et le CC? Du moment où ce n'est pas une démarche qui est unanime au niveau de la majorité. Où est-ce qu'ils vont en arriver? On ne sait pas, on va voir. Et au retour aussi, comment est-ce qu'ils seront vus vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la classe politique congolaise, notamment de la majorité. Alors, quelle sera la solution magique pour mettre fin à cette guerre d'agression à l'est de la RDC? La seconde, parce que la voie du dialogue et de négociation, c'est une voie qui est idoine, une voie qui est sanitaire pour mettre fin à la guerre. Alors, vous avez suivi, comme je l'avais dit aujourd'hui même, l'UDPS qui dit non, 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 nous allons faire tout pour gagner la guerre. L'UDPS ne veut pas de dialogue. Mais le président Tshisekedi, en recevant une délégation de l'église du Christ, l'église de réveil du Congo, il a souhaité que la SECO et les CETO puissent inclure d'autres églises. Est-ce que si aujourd'hui, il y a maintenant il y a un dialogue, il y a une réunion, n'est-ce pas, qui se fait avec les églises en général, est-ce que tu sais qu'il sera maintenant aussi pour qu'il y ait un dialogue? Parce que à ce niveau-là, il y aura toutes les églises qui seront ensemble, les CC, l'église catholique, la SECO et les églises du réveil. Cette fois-là, s'il y aura des propositions, est-ce que on ira au dialogue, on ira aux négociations, pendant que Kabila, un acteur majeur du pays, ne fait pas aussi ces dialogues? Il y a même ces lieutenants qui disent non, il faut que Tshisekedi puisse partir. Voilà. Nous sommes un peu dans une zone rouge. Donc, il y a un peu de brouhaha dans tout cela. On ne sait pas l'issue de ces dossiers, de cette situation, ça sera quoi? On est là comme ça, donc on ne sait réellement pas qu'est-ce qui peut arriver dans l'un des 4 matins. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, on ne sait pas. Voilà un peu, chers amis, et je reviens tout à l'heure pour vous faire le point sur la situation qui prévaut actuellement au Sud Kivu. Les rebelles, les belligérants qui n'ont pas respecté à la lettre la recommandation du cessez-le-feu, et le gouvernement congolais a haussé les temps dans un communiqué. Je reviens pour vous en parler dans quelques heures, dans quelques minutes. Merci.